Bonjour et bienvenue, c'est Laxine Loucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de cheesecake à l'ananas. Je suis en ce moment dans ma phase cheesecake et je partage avec vous une nouvelle recette délicieuse et rapide à réaliser. Découvrons la recette ensemble. On va commencer par préparer le fondu biscuité. Alors j'ai pris des biscuits digestifs que vous pouvez remplacer par des biscuits sablés ou des biscuits au beurre. On va commencer par les mixer dans un robot, sinon vous pouvez le faire dans un sac plastique à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on a eu l'occasion de le faire. Après, on va rajouter à la poudre de biscuits de la confiture d'abricot ainsi que du beurre. Alors j'ai mis moitié confiture d'abricot, moitié beurre pour réduire la quantité de beurre ajoutée. C'est une astuce et en plus ça donne un bon goût. Après, je vais prendre une assiette où je vais déposer un moule à manquer et je vais venir mettre dans le fond la pâte sableuse. Et je vais venir par la suite la tapisser à l'aide du dos d'un verre. On va faire tout le tour du moule et enlever tout ce qui dépasse sur les côtés. On va la laisser au frais. Le temps de préparer les ananas. Alors j'ai pris des ananas au sirop. Je vais en garder quelques-unes pour le fond. Et là, je vais les couper en deux pour pouvoir les mettre sur le paroi du moule. Comme ça, on va avoir un aspect assez joli. Je pouvais ne pas faire cette étape et couper l'ensemble des ananas dans le gâteau. Sinon, vous pouvez faire cette astuce aussi, ça donne un joli rendu. Et le reste, vous allez le découper en tout petits morceaux. Il faut vraiment que les morceaux soient petits pour que ça soit agréable en bouche, en gardant une dernière tranche pour la décoration. Si vous souhaitez également, en fait, les décorations restent selon les goûts de chacun. On va préparer l'appareil cheesecake avec de la crème fraîche cette fois-ci entière. Alors pour remplacer le fromage frais type Philadelphia qu'on n'aime pas trop à la maison, bah, je prends à chaque fois des alternatives qui vous permettent également de changer, hein. Alors, j'ai pris chez Marks and Spencer, vous pouvez l'acheter une crème fraîche classique entière également, c'est la même chose, épaisse. Je vous laisserai dans la liste des ingrédients tout ce que j'ai utilisé et je rajoute également du yaourt grec qui n'est pas sucré parce qu'on va rajouter également du chocolat blanc qu'on va faire fondre au micro-ondes 50 minutes, pas 50 secondes, excusez-moi, même pas une minute. Après, on va venir le mélanger et le laisser de côté. Alors, je vais faire ramollir également des feuilles de gélatine dans de l'eau. La dernière fois, j'ai oublié de le faire. En fait, je les avais fait ramollir, mais je ne les ai pas montrés en train de le faire. Vous les laissez 5 à 10 minutes dans l'eau froide ramollir et vous chauffez le jus d'ananas que vous récupérez de la boîte. Et après, une fois chauffé, vous rajoutez dedans les feuilles de gélatine ramollies et vous les mélangez instantanément. Vous les laissez également refroidir parce que j'ai chauffé au micro-ondes pendant 2 minutes. Du coup, il faut qu'il soit à température ambiante, à savoir le chocolat et le jus d'ananas. On va récupérer la préparation yaourt grec et crème fraîche épaisse à laquelle on va rajouter du sucre roux et sucre vanillé et on va battre le tout à l'aide du fouet manuel ou électrique si vous souhaitez, mais le fouet manuel suffit pendant quelques minutes. Je les ai battus pendant 5 petites minutes en incorporant les deux préparations ensemble. Après, on va rajouter le chocolat blanc à notre préparation. Ça donne un très bon goût, digne d'une pâtisserie raffinée. On a été agréablement surpris par le résultat. Et on va battre ensemble les préparations. Comme je vous ai dit, il faut le laisser refroidir un tout petit peu les deux en fait, à savoir le chocolat blanc et le jus. Alors j'avais pas mis au départ le sucre vanillé, je vais le rajouter que là. Et après on va mélanger. On va rajouter par la suite le mélange de jus d'ananas, la gélatine
également refroidi, température ambiante, et on va bien mélanger le tout énergiquement. Vous pouvez, à l'aide du fouet électrique, écourter cette durée si vous le souhaitez. Alors moi j'ai mélangé également cette fois-ci pendant 5 minutes. Parfois j'ai la flemme de sortir les appareils parce qu'il faut les laver, les ranger après dans les placards. Et du coup je préfère utiliser le minimum d'ustensiles dans ma cuisine. Vers la fin on rajoute les petits morceaux d'ananas découpés et on va mélanger à l'aide d'une maryse. On va transvaser la préparation dans le moule qu'on a sorti du frigo avec la préparation biscuitée. Alors on met la maryse comme ça, on va pas perforer les biscuits. On va bien équilibrer le mélange en fait. On le verse entièrement et on va égaliser la surface. Mais le fait d'avoir une préparation lisse, ça s'égalise tout seul, hein. C'est pas comme si on avait la préparation au fromage habituelle. Le couvrir avec un film alimentaire et le conserver au frais pendant au moins 5 heures au frigo. Après, on va le sortir du frigo. J'ai enlevé le film alimentaire et je vais venir le démouler. Alors, s'il s'avère que c'est un peu compliqué à démouler, vous introduisez un couteau lisse sur les côtés, enfin sur les parois du moule et vous enlevez votre moule facilement. Il s'enlève vraiment très facilement. On va venir le décorer avec des petits décors au chocolat blanc et la tranche d'ananas conservé. Voilà, mon gâteau cheesecake à l'ananas est maintenant prêt. Hyper frais et agréable, surtout par la chaleur qu'on a encore. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Merci pour vos messages d'encouragement. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Dimoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.